Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes bien dans votre émission Eco-Simba. Quand j'ai souvent l'habitude de le dire, que ça va aller. Et tout ne dépend que de toi. C'est toi qui prends la décision, Eco-Simba, ça va aller. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous deux servants de Dieu. À ma droite, j'ai une prophétesse et à ma gauche, j'ai le pasteur. Et les deux travaillent dans la même église. Alors je vais laisser se présenter tous ensemble, nous allons savoir de qui il s'agit. Bonjour. Bonjour. Bonjour prophétesse et bonjour pasteur. Bonjour. Voilà. Alors, prophétesse, pourriez-vous vous présenter pour ceux qui nous regardent? Ok. Bonjour à tous, je me présente. Je suis prophétesse Blessing Eliada. Je suis mère de 7 enfants et je suis mariée. Et je travaille à l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante qui se trouve à Alost. Voilà. Waouh, 7 enfants, déjà mon premier choc. Oui. Je suis pasteur Stella. Oui. Je suis pasteur Stella, mariée à M. Blaise Kouanga. Et je suis mère de 4 enfants, voilà, des enfants biologiques. Et je suis pasteur à l'église La Mission Évangélique La Foi Triomphante à Alos. Je travaille ensemble, je œuvre ensemble avec mon blessing, avec les blessing. Amen. Donc nous avons deux servantes mariées, famille nombreuse, qui travaillent ensemble pour la gloire de Dieu dans la même église. Parce que bien souvent on dit que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble. Mais ici c'est spécial, deux femmes qui travaillent ensemble. Comment vous arrivez à gérer vos tâches? On gère nos tâches, d'abord chacun a sa place. On n'a pas le même ministère, mais normalement dans l'église, le 5 ministère doit fonctionner. Normalement, si l'église doit être forte, il faut qu'il y ait le 5 ministère. Et nous, pour l'instant, nous sommes deux. Avec les deux ministères, on essaye de départager les tâches et chacun à son poste et chacun fait à son niveau. D'accord. Mais avant tout, comment s'est passée votre rencontre avec Christ et votre appel? Sûrement chacun à vous, pasteur. Bon, moi je dirais, je suis née à l'église. Premièrement, ma mère m'a portée à l'église, m'a mis à l'église de Zamboumalam. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre les choses des yeux. Et puis j'ai pris la décision de se faire baptiser, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et moi je dirais, mon appel a été révélé, c'était plus pendant la période de Covid. Pendant la période de Covid, voilà, l'appel de Dieu était là. J'ai essayé de le fuir, j'ai essayé de résister, j'ai voulu vraiment ne pas travailler. Voilà, je n'ai pas voulu ça, je ne voulais même pas qu'on m'appelle pasteur. Mais voilà, Dieu a voulu ainsi et c'est passé ainsi. Voilà, nous sommes là. D'accord. Et pour vous, prophétesse? Alors moi je suis née à Kinshasa. Dans mon enfance, je partais aussi à l'église catholique parce que mon grand-père est de la confession catholique, donc il m'a emmenée à l'église catholique, ma grand-mère aussi. Mais quand je suis venue en Belgique ici, après quelques années, je partais dans les églises, mais moi j'ai réellement grandi dans l'église de combat spirituel à Bruxelles, donc j'ai été JCC. J'ai reçu l'appel de Dieu pendant aussi la période de Covid. Déjà, je travaillais dans plusieurs églises, étant modérateur, étant chant de l'Éternel et tout ça, parce que j'aime beaucoup chanter. Mais là, vraiment, les personnes me disaient, oui, tu es appelé à servir Dieu. Pour moi, c'était le chant. Pour moi, je me limitais à la modération et ça me suffisait. Et avant même Covid, déjà, je voyais, le Seigneur me parlait par rapport à mon appel, mais je ne voulais rien savoir. De un, parce que c'est un ministère qui est compliqué. J'avais dit à Dieu, c'est bien, tu m'appelles, mais moi évangéliste, s'il te plaît, laisse-moi chanter, pardon. Mais prophétesse, c'est lourd. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est un ministère qui demande beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse et beaucoup de sacrifices. Tout à fait. Mais en fait, ce que je remarque, vous deux, c'est que quand vous avez eu l'appel, vous avez refusé. Oui. Donc c'était un combat. Tout à fait. C'était un combat, c'est le fait de porter ce fardeau, ou bien c'était plus un combat en fonction de votre tâche, tout en sachant que vous êtes femme et que vous devez déjà faire défi. Comment je ne vais pas dire défi, vous devez faire face déjà à ce verset qui dit la femme doit se taire et ne doit pas. Elle doit se taire, elle doit être soumise. Et pour vous, comment ça se passe maintenant? Parce que normalement, c'est dans la Bible. D'accord. Et comment ça se passe?
Et déjà l'appel, pourquoi moi je refusais l'appel? Parce que je trouve qu'encadrer les gens, c'est vraiment une lourde responsabilité. Et le rôle de pasteur a été tellement entaché, on nous parle que de faux pasteurs, mais on ne parle jamais de faux chrétiens. On ne parle jamais de faux chrétiens. Parce que il ne peut pas avoir un pasteur s'il n'est pas passé par chrétien. D'abord, pour devenir pasteur, il faut d'abord passer par être chrétien. Et souvent, on pointe du doigt que de faux pasteurs. Donc déjà pour ça, rien que pour la tâche, cette tâche-là, qu'on disait les faux pasteurs, ah vous les faux pasteurs, ah vous les faux pasteurs. En plus de cela, la femme, elle est toujours stigmatisée. La femme, elle a tellement de choses. Notre société aujourd'hui, heureusement que Dieu nous voit autrement. Amen. Heureusement que Dieu ne voit pas la femme, mais Dieu voit la servante de Dieu. Amen. Parce qu'il faut faire une nuance. La femme dont on dit de se taire, c'est à la femme. Ce n'est pas à la servante de Dieu. Okay. La Bible dit dans Corinthiens que la femme se taise. Ce n'est pas à la servante de Dieu qu'elle se taise. Pourquoi? Parce qu'à la Bible, il y a eu des femmes qui se sont levées, il y a eu des femmes qui ont dirigé, et il y a eu des femmes qui ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, qui sont ces femmes? Parce que là, actuellement, il y a des hommes avec la parole de Dieu comme appui qui disent que la femme, elle doit se taire. Vous avez dit que la femme doit se taire par la servante. Alors, qui sont ceux servants dans la Bible qui ont servi Dieu pour qu'aujourd'hui puissiez dire que la femme peut servir? Et je donnerai l'exemple simple de l'Ancien Testament. En plus, c'est l'Ancien Testament. La femme comme Déborah. La Bible dit dans Juge, elle était juge, elle était mère, elle était femme. Donc ça veut dire qu'elle a pris des choses en main. Pendant que les hommes étaient faibles, Déborah a pris des choses en main et elle a dirigé avec sagesse de Dieu. Amen. Amen. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dès le moment que vous avez dit oui à l'appel et que vous êtes maintenant dans le service? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, prophétesse? La première difficulté d'abord, c'est la maison. On ne va pas se le cacher. À la maison, moi, il a fallu très longtemps pour que mon mari croie à mon ministère. Ça, c'est une vérité. Parce que quand on se lève, il te dit, mais quand on était mariés, je n'étais pas prophétesse. Tu deviens prophétesse. D'un jour comme ça, d'un jour au lendemain, tu te lèves. C'est quoi cette histoire? Je suis mariée à Stella, pas au pasteur. Oui, d'accord. Pourquoi? D'abord, le premier combat, c'est la maison. C'est pour cela que beaucoup de femmes qui ont la peine se taisent à cause déjà, rien que de la maison, le jugement. Ça commence. Exemple, moi, on me dit, tu vois la vie des autres. Tu vois ta vie. Ah, et chez vous, pasteur? Et moi, je dirais une chose par rapport à ça. Souvent, quand c'est l'homme qui a l'appel, la femme soutient. Mais quand la femme a l'appel, c'est rare de trouver un homme, cet homme qui est son homme, que son mari le soutient. Au contraire, l'homme devient encore un obstacle pour le ministère. C'est parce qu'il ne croit pas à votre ministère ou c'est la peur du fardeau? Et ce n'est pas qu'il ne croit pas au ministère, mais la peur du fardeau, c'est parce que lui, quand il vous a connu, vous étiez juste une femme, sa femme, à lui, pardon. Mais quand le ministère est venu, vous lui appartenez plus, vous appartenez au Seigneur, vous appartenez maintenant à l'Église, vous êtes maintenant à disposition de beaucoup. Voilà. Il se trouve qu'il vous partage avec d'autres personnes, avec d'autres tâches aussi. Et si c'était une promotion de travail? Et là, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à sa place. Si c'était une promotion de travail, mais c'est un il aurait toujours ces mêmes attitudes? Oui, je pense que c'est à peu près aussi la même chose. On voit aussi il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont élevées en dignité. Même en politique, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que les femmes en sont toujours sous l'autorité de l'homme et en plus, les hommes ne les laissent pas exceller. Ok. Maintenant, avec votre appel, quel est le message qui vous tient à cœur, que vous aimeriez transmettre au peuple de Dieu? Moi, le message, parce que quand Dieu nous appelle, chacun de nous, il donne un message particulier. Moi, le message que Dieu nous a donné pour cette église, c'est la foi. Alors, quand on parle de la foi, on est là pour booster. Parce que la foi booste. La foi, c'est quelqu'un qui est fatigué, il ne croit plus. Quand toi, tu viens lui donner une parole, c'est un booster. La foi, c'est un booster. Donc, si tu n'as pas la foi, la Bible dit dans Hébreux 11, le 5 aussi, il dit que donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vont à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Donc, la foi, c'est la base. Parce que Jésus a dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Donc, la foi, je dirais que c'est vraiment la base chrétienne. Si
beaucoup croient, oui, moi je crois en Jésus, moi je prie, moi je jeûne, mais tu lui dis, ma soeur, ça, je ne crois pas. Ouais. La foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Et pour vous, pasteur, Et c'est le même message? C'est le même Ou bien message de la chacun- foi. Parce que vous avez deux appels différents. Elle est prophétesse, vous êtes pasteur. Donc, peut-être l'une de vous a un message précis reçu de la part de Dieu qui tient à cœur, qu'il aimerait bien transmettre au peuple de Dieu. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça c'est le message de l'Église ou bien c'est le message personnel que vous avez reçu de la part de Dieu pour le peuple? Et le message qu'on a reçu pour l'Église, c'est la base, c'est la foi. D'accord. Bon, mais maintenant, moi, le message que Dieu m'a donné, c'est le message de la sainteté et puis le message de l'amour. Ok. Les messages, souvent, ils sont basés sur la sainteté et sur l'amour. D'accord. Maintenant, prophétesse et pasteur, j'aimerais un peu avoir votre propre analyse concernant l'Église actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? L'Église actuelle est malade. On ne va pas se le cacher. L'Église actuelle est malade. Pourquoi est malade? Je ne dirais pas que l'Église est morte, c'est faux. Quand on est malade, quand on se soigne, on est guéri. L'Église est malade, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont déçus. Et il y a beaucoup de serviteurs aussi qui sont déçus. On va se dire la vérité. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui donnent leur temps, qui donnent leur vie aux brebis. Et au retour, ils reçoivent que la méchanceté, les mépris. Donc, moindre chose, je viens pas à l'église. Mais tu oublies qu'on passe du temps à prier pour toi. Tu oublies qu'on est là pour toi. Et tout ce que nous, on demande aussi, que tu puisses aussi montrer l'amour là-bas. Parce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais on ne peut pas montrer l'amour à Dieu si on ne montre pas aux hommes. Donc, le plus grand commandement, on dit aime ton Dieu et puis aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup disent que moi j'aime Dieu, mais l'église, moi je ne pars pas. Tu n'aimes pas Dieu parce que tu n'aimes pas ton prochain. On aime Dieu à travers son prochain. Ça, c'est la première des choses que l'Église a perdu l'amour aujourd'hui. Moi, comme j'ai grandi au combat spirituel, c'est-à-dire que comme je vous ai donné l'eau, vous n'allez pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de méfiance. Pourquoi? Voilà. Donc, il n'y a pas d'amour. C'est pas dit que moi, je dis que mes frères et sœurs ont soif, on a mis l'eau au frigo, je vais juste te donner. Donc, moi, je l'ai fait par amour. Mais on va le recevoir toujours mal. Non, moi, je ne prends pas. L'eau est envoûtée. Vous voyez, les chrétiens deviennent trop méfiants, il n'y a pas d'amour. Et à celui qui donne aussi, devient aussi méfiant. Si je fais, ils vont mal le recevoir. Et ça met un frein et ça bloque. Parce que le psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là que je déverse. Quand on dit déverser, c'est donner. Tout à fait. C'est donner. Les chrétiens qui sont méfiants maintenant, c'est dû au message prêché actuellement sur la délivrance, sur les enfants sorciers, sur ceci. Est-ce que c'est la cause des fidèles ou c'est la cause du message ou du pasteur? Moi, je dirais la cause, c'est tous les deux. Tous les deux, pourquoi? Parce que les gens qui ont enseigné, ils ont oublié que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Le combat n'est pas contre la personne, mais les combats, c'est contre les autorités, contre les principautés. Et puis, de l'autre côté, je dirais que ceux qui reçoivent le message, beaucoup on dit Amen à l'église, mais après les Amen, est-ce que quand on retourne à la maison, on ouvre nous-mêmes cette parole pour pouvoir vérifier la parole? Aujourd'hui, les fidèles, les chrétiens sont devenus tellement fainéants, ils veulent tout. Ils partent à l'église, le pasteur lit pour eux, le pasteur prie pour eux, le pasteur jeûne pour eux, mais pourtant c'est eux qui ont des problèmes, c'est eux qui ont des soucis, c'est eux qui ont des lacunes. Donc c'est pour ça qu'on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances de tous les deux côtés. D'accord, donc vous avez compris, c'est tous les deux côtés. Donc il ne faut pas accuser les pasteurs qu'il y a des faux pasteurs, parce qu'il y a aussi des faux fidèles. C'est comme le pasteur a dit, il y a aussi des faux fidèles. Ceux fidèles qui vont à l'église juste pour créer de la zizanie, de problèmes à l'église. Et quand le pasteur réagit, le pasteur il est mauvais. À vous-même de juger. Maintenant, nous tombons à la fin de notre mission. Il y a tellement à dire, mais je voudrais juste savoir quel est votre verset préféré. Moi, ce sera Psaume 37, j'ai oublié le verset, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Ça, c'est bon, c'est ça. Moi, mon verset préféré, c'est Nombre 23-23. Ça veut dire l'enchantement ne peut rien contre Israël et l'enchantement rien contre Jacob. Pourquoi ce verset? C'est pour te dire que tu es Dieu et qu'il n'y a rien qui peut, si tu te lèves,
tu as la capacité de faire taire toutes ces voix. La délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Si tu dis que moi là, je suis créé à l'image de Dieu, quel que soit le problème, rien ne va te toucher. Et le personnage de la Bible? Le personnage de la Bible, moi j'aime beaucoup Esther. La reine. Oui. Et pour vous? Moi, le personnage de la Bible, c'est lui qui m'a vraiment inspiré, c'est Moïse. Ok, carrément. Carrément. Alors dites-moi, entre l'amour, la richesse et l'aide, que pourriez-vous choisir? Et l'aide, ça veut dire, je sais pas. Aider, entraider. Aider les autres. Aider les autres, entraider. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, je choisirais l'amour. L'amour. Pourquoi l'amour? Parce que celui qui n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu. Et non la richesse et non l'aide. Ben, l'amour, c'est tout. D'accord, pour vous c'est l'amour. Et pour vous? Ben, pour moi, l'amour aussi, parce que premièrement, c'est le plus grand commandement. Comment choisir la richesse? C'est parce que celui qui n'a pas d'amour, il ne donne pas. Celui qui n'a pas d'amour, il n'aide pas. Donc si tu as l'amour, tu reçois et tu donnes. Il y a dans la Bible où Jésus qui demande à ses disciples, allez demander un peu, qu'est-ce que ces gens pensent-ils de moi? Qu'est-ce que ces gens disent-ils de moi? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le fidèle pense-t-il de vous et qu'est-ce qu'ils disent de vous? Ça, c'est un peu difficile pour moi de répondre. C'est les fidèles qui doivent répondre. Mais Jésus l'a su, il le savait, mais il a quand même envoyé pour savoir si c'était bien. Et ça n'échappe pas, on le sait. Et souvent, les gens me disent, maman Stella, elle est gentille, elle rigole, mais elle te sert en rigolant. Ok. Voilà, c'est un peu comme le pasteur. Voilà, j'ai la houlette et en même temps, j'ai aussi les bâtons. D'accord. Discipline et gentillesse ici. Voilà. Non, douceur et discipline. Voilà. Et chez vous? Alors là, quand je demande aux personnes qui suis-je, beaucoup d'abord disent que maman, tu es une vraie bénédiction. En fait, je suis comme une rose. Il y a des épines. Tu ne peux pas attraper la rose sans les ronces. sans les ronces. Les ronces, c'est les prophètes viennent pour tailler. Les prophètes viennent pour te dire que tu ne marches pas bien. Les prophètes emmènent un message. Ce n'est pas ton message que tu veux, mais emmène le message de la part de Dieu. Tout à fait. Et quand ça vient de la part de Dieu, on ne choisit pas. Beaucoup de gens me trouvent très dur. Me trouvent, comment dire, la kata kata. Mais quand vous dites de la part de Dieu, Ouais. en même temps, la Bible dit qu'il faut examiner toute prophétie. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a la responsabilité, On a la après avoir reçu les messages, de pouvoir examiner. Pour pouvoir les donner ou pas. Parce que Dieu peut te donner un message, il y a des messages il qu'il ne donne te dit pas de le donner. Oui, tout à fait. Oui. Mais une fois que c'est donné, la personne qui reçoit doit examiner. Oui. Mais il y a toi qui le reçois il y a des aussi. messages qu'exemple Dieu me donne par rapport à une personne. Je ne dois pas lui dire le message clair, mais je dois lui flasher. Donc, pour que la personne cherche le Seigneur, pour que Dieu lui parle Lui-même. Oui. Parce qu'il y a des messages que je ne peux pas. Ok. Voilà, il y a tellement à dire, j'ai tellement de questions à poser, en plus ces deux femmes, il y a tellement. Mais là, nous tombons à la fin de notre émission, nous aurons d'autres séries d'émissions avec des sujets différents. Et là, quel serait votre mot de la fin? Là, vous allez parler à cette personne qui est désespérée. Non, vous êtes prophétesse. Ok. Que direz-vous à cette personne qui est malade, à cette personne qui aimerait avoir la guérison? Quel serait votre mot de la fin pour cette personne? La personne qui est désespérée, j'ai toujours dit dans la Bible, Dieu va te dire, lève-toi, mange, bois, car le chemin est long. Ça veut dire, la vie c'est un combat. La vie, on ne baisse pas les bras. Il y a des moments, on peut se fatiguer, mais ce n'est pas de jamais abandonner. Le mot-clé, c'est jamais abandonner. Amen. Et pour vous? Et pour moi, je dirais, tout est entre tes mains. C'est comme le monsieur qui avait fait 38 à Bethesda. Voilà, tout dépendait de lui. Quand il a vu Jésus, même quand il avait vu Jésus devant lui, il avait toujours des explications. Aujourd'hui, des frères, des sœurs à l'église, des fidèles à l'église, ils ont la parole de Dieu, ils ont tout dans leur disposition. Dieu leur a donné le pouvoir, la domination, de pouvoir parler, de pouvoir prophétiser sur leur vie. Mais ils attendent. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Je dis aujourd'hui, tu as tout entre tes mains.
tu peux parler, tu peux prophétiser, tu peux t'élever. Quand Jésus dit lève-toi contre l'humain, ce n'est pas lui qui doit s'élever à sa place. Jésus, quand il a parlé à Josué, quand il lui a appelé, il a dit fortifie-toi. Or, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que Dieu nous fortifie. On demande souvent que Dieu fortifie-moi. Or, Dieu nous a déjà dit fortifie-toi toi-même. Amen. Vous avez entendu le mot de la fin de la prophétesse et du pasteur. Vraiment, soyez bénis. Comme le dit le mot de l'encouragement, lève-toi et sois fortifié et avance. Cela est très important. Et je te dis, n'aie pas peur. Eko Simba et Penanko. Bye bye. Amen.